Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. Bonne année d'ailleurs à tout le monde. C'est un nouveau cycle, une nouvelle semaine, une nouvelle lune. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage qui se déroule à peu près sur une quinzaine. Comme d'habitude, vu que je me calque sur les phases de la lune pour vous faire mes tirages bi-hebdomadaires. Alors, ben c'est parti. Ah oui, avant de commencer, je voulais aussi remercier tout le monde pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos pouces, pour tout. Un grand merci. C'est grâce à vous que la chaîne évolue et ça m'encourage à continuer, évidemment. Allez, c'est parti. On va prendre le Symbolone pour commencer. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle année va nous apporter? J'espère que vous avez bien fêté, que vous êtes bien amusés, que vous avez fait vos bonnes résolutions. Ne vous inquiétez pas, la suite des tirages, des prévisions, pardon, de l'année 2022 vont suivre, mais j'ai eu un petit souci de connexion. Et donc, il faut que je m'arrange un petit peu différemment. Ne vous inquiétez pas, ils arriveront tous cette semaine. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette année, de ce nouveau cycle, de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, s'il vous plaît? Ouh, c'est trop. Je n'en veux qu'une. Ah, comme d'habitude, le temps qu'il se réveille, décidément. Ouh, ah ben, je crois qu'on l'a cette fois. Yes, alors, la carte du vampire. Ouh, ça fait un peu peur. Alors, le Symbolone, vous savez, c'est le sparadrap qu'on arrache. En général, ça fait mal tout de suite, mais on a pas mal longtemps. Alors, ici, on est plutôt sur une énergie nocturne, peut-être un secret, peut-être que on fait le vampire et qu'on a du mal à se remettre aussi des fêtes et de la gueule de bois, ce qui explique pourquoi on a peur du soleil dans ces cas-là. Je plaisante, évidemment. Mais bon, c'est encore probable, évidemment. Si le message passe, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à y prendre, évidemment. Alors, je vais recouper directement avec mon nouveau Lenormand. Alors, je ne sais plus du tout, je ne sais pas où j'ai mis la boîte, je ne sais plus du tout qui l'a faite. Attends. Je le trouvais tout mignon, ça va peut-être un peu adoucir cette carte qui est un peu sombre. Mais pour moi, ça a vraiment trait à ce qui se passe dans l'ombre, dans les terres, ce qui n'est pas vu en tout cas. Prêtez attention aux détails, à mon avis. Alors, je vais essayer de voir si je retrouve la boîte du jeu. Alors, c'est le Green Lenormand d'Angélique Voyance. Voilà, comme ça, vous savez tout. Je les mettrai dans la barre, dans les descriptifs, sous la barre d'infos de cette vidéo, si vous le souhaitez, évidemment. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? S'il te plaît. Quel est le message? Alors, comme il est nouveau, lui, comme vous voyez, il a besoin de se faire manipuler un peu plus longtemps. Allez, un petit message. S'il te plaît. Ah, voilà. L'arbre, oui. On a besoin de prendre soin de soi. Pourquoi ne pas... je pense que peut-être on a la tête pleine de plein de choses. Il s'est peut-être passé beaucoup de choses dernièrement et qu'on a besoin d'aller prendre un peu l'air, de changer d'air. C'était un peu ce qui ressortait à Noël aussi. On a besoin de prendre le large avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on pense de nous, tout ce qui se passe. Tout ça, c'est pas évident. C'est certain. Alors, y a-t-il encore un petit message pour compléter? Oui, le voilà. Alors, on est sur la clé. Oui, on va trouver la solution en tout cas. La clé, c'est toujours la résolution des problèmes. On trouve une solution pour justement résoudre le problème, que ce soit
d'aller prendre l'air ou de trouver une solution pour ne plus se laisser envahir par tout ça. Ok, dernier message. Oui, méfiance. Méfiance. La ruse est... Il va falloir... Soit vous devez être méfiant vis-à-vis d'autres personnes, soit vous êtes méfiant de nature, soit vous devez mettre en place comme une stratégie, mais plutôt une ruse pour justement... Enfin, la solution, la clé, ce sera de faire preuve de ruse, à mon avis, pour réussir. Donc attention aux gens qui vous entourent, n'en parlez peut-être pas trop aussi, gardez ça pour vous. Souvent, il vaut mieux garder les secrets pour nous, ou nos résolutions de problèmes, ou peu importe. Hein. C'est plus énergétiquement fort quand on le garde, parce que l'énergie ne se disperse pas. Alors, on va compléter avec la triade. Une fois encore, on réveille tout ça, on fait circuler l'énergie. Allez les filles, hop. Alors, cette nouvelle année, cette nouvelle lune, que nous apporte-t-elle? Oula, chagrin d'amour, mais non, je rigole, il y avait trop de cartes. Ce sera celle-ci. Oui, on est sur un nouveau commencement. On aimerait commencer de nouvelles choses. C'est une nouvelle année en même temps. C'est un nouveau cycle, c'est clair. Je vais peut-être en prendre une deuxième de la triade. Une seule, pas 10, merci. Je vais remonter celle-ci un petit peu aussi. Ce sera plus joli. Alors, c'était celle-là. Les autres étaient dans le paquet. Hop. Petit complètement. Alors, voyage, bah oui, carrément. Donc, ça rejoint un peu l'arbre, évidemment, où on a besoin soit de s'ancrer d'un côté, soit de prendre le large de l'autre. On a besoin d'air. Pour moi, ce nouveau cycle, c'est les bonnes résolutions, c'est vraiment de prendre ces distances avec ce qui encombre notre esprit. Je vais recouvrir encore une fois avec l'oracle des miroirs cette fois. Je trouve qu'elles se complètent bien ensemble. Hop. Voilà. Ah, regarde. Il y en a une qui est coincée. Voilà. Alors. Sur le commencement. Un petit message clair pour nous, pour cette nouvelle année. Cette nouvelle lune. Oups là. Ce sera celle-là. Donc, oui, on se concentre sur le travail. Peut-être que c'est au travail que ça se passe également et qu'il faut prendre le large. Oui. Alors, on est fécond dans le travail. Il y a beaucoup de créativité, à mon avis. C'est plutôt ça. Pour lâcher prise, on se recentre sur le travail, sur ses créations. La fécondité, c'est la fertilité au niveau des idées, évidemment. Mais c'est aussi comment dire, le début avec l'alpha, en fait. Peut-être aussi, si on le remet comme ça, c'est le début d'un autre travail. Et ça vous demande peut-être de vous déplacer. Et alors, justement, les voyages, ça vous donne des idées. Ça donne de la fécondité aux idées. La fécondité, ça peut également être une naissance ou l'envie de faire un bébé. C'est peut-être aussi une de vos résolutions. Maintenant, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Mais pour moi, c'est plus, on se remet un peu dans le travail. Ou bien, justement, on a trop travaillé et donc on a besoin de prendre le large pour trouver de nouvelles idées, par exemple. Si vous écrivez un bouquin et que vous êtes coincé, ben, à un moment donné, il faut aller ailleurs pour trouver de nouvelles idées. Ben, ça peut un peu s'apparenter à ça. Ok, alors je vais continuer avec l'oracle d'âme à âme. Alors, en tout cas, il faut que vous sortiez de votre train-train quotidien, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez de nouvelles idées pour un nouveau travail aussi, ou que vous vouliez quitter le travail que vous avez maintenant, parce que ça ne vous convient pas. Tout est possible, évidemment. Quel est le conseil de l'oracle d'âme à âme pour cette
Nouvelle lune, s'il te plaît. Oups là. Décidément. Elles sont délurées aujourd'hui aussi. Ah, merci. Ouf, il a fallu cramer en plus. Alors, on est sur croire en soi. C'est sûr. Croyez en vous. Vous n'êtes pas comme cette carte juste au-dessus. Pardon, je crois que je viens de faire bouger tout le bazar. Tout va bien. Donc, je disais, cette impression du symbolone du début, c'est peut-être aussi que vous sentez vampire dans le sens où vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur et donc du coup, ça vous fait douter de vous. Et le conseil ici de l'oracle, c'est de croire en vous. Vous êtes bien, vous êtes assez bien et personne n'a le droit de vous dire le contraire, d'accord? Personne ne connaît votre vie, personne ne connaît vos états d'âme profonds, ou sauf si évidemment vous vous confiez aux gens, mais de manière générale, personne n'a jamais vécu la même chose que vous, donc personne ne peut comprendre forcément totalement ce que vous êtes ou pourquoi vous êtes de cette manière. Donc, croyez en vous. Vous êtes très bien comme vous êtes. Vraiment. Alors, on va compléter encore une fois avec cet oracle aussi. C'est le petit oracle de Steph, je pense. C'est aussi un nouveau bébé. On va voir quel est son message pour nous. Hop. Voilà. Alors, quel est le conseil de ce petit oracle pour tous ceux qui regarderont cette vidéo et pour cette nouvelle année, bien évidemment. Allez, les loulous, on se réveille. On nous donne un message clair, s'il te plaît. Oui, le voilà. Hop, je vais d'abord ranger les cartes. Yes. Et alors, on est sur soit à l'écoute de la terre pour ressentir les racines et t'ancrer. Ça va évidemment avec l'arbre, j'en parlais tout à l'heure. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un ancrage, d'ancrer vos projets dans la réalité, dans la matière. Et donc, n'hésitez pas à sortir, s'ancrer. On peut le faire simplement en allant dans la nature, en se baladant et en allant s'asseoir près d'un arbre, par exemple. Alors, je vais tirer encore une carte cette fois de mon oracle. Si vous souhaitez m'en commander, c'est possible. Il suffit de m'écrire à l'adresse laféindigo@gmail.com, sans accent, sans point, sans tiret, sans rien. Et si vous ne vous en souvenez pas ou j'ai été trop vite en la citant, vous pouvez la retrouver évidemment de nouveau dans la barre de description qui se trouve sous cette vidéo. Allez, un petit conseil de l'oracle de la fée indigo. Donc, hop, allez, un petit message. Hop, ce sera celui-là. Oh là là, oui, je vois. On est un peu tristounet. C'est bien ce que je pensais au début avec ce vampire qui a l'air tout triste là. On est un peu dans des énergies un peu déprimantes peut-être parce qu'on se laisse trop envahir. Du coup, n'hésitez pas à sortir justement pour vous ancrer. Ça permet d'effacer, enfin pas d'effacer, mais au moins de dissiper un peu la grisaille qui nous entoure. Et n'oubliez pas que, regardez dans ma carte, je l'ai mis là. Même quand on voit tout gris, au-dessus des nuages, il y a toujours du soleil. C'est juste qu'on n'est pas capable de le voir pour l'instant, évidemment. Allez, je vais piocher une dernière carte. Ça, c'est l'oracle des esprits de la forêt. Et je vais vous lire son message pour clôturer ce tirage. Alors, je ne vais pas trop le faire, sinon j'ai plus trop de place. Ok, alors, un dernier petit message, un petit conseil. Quelque chose, quoi. Mais un à la fois. Oh là, là, elle a, mais je vous jure, volé un truc de ouf. Alors, je vais essayer de la récupérer. Là, voilà. Alors, c'est la chasse sauvage. Excitation, frénésie, voyage. Ben, ça correspond à ce que je disais. On est sur du brun, donc on est clairement dans l'ancrage. Mais on a besoin aussi
de bouger, à mon avis. Je vais lire le message, c'est la carte numéro 9. Alors, pour chacun de nous, il arrive un moment où l'excitation et les nerfs fusionnent, comme lorsqu'on se prépare à voyager ou à faire quelque chose de prévu depuis longtemps. Dans le royaume féerique, cette sensation est suscitée par l'aventure connue sous le nom de chasse sauvage. Ce rassemblement a non seulement lieu au royaume de la féerie, mais est mené par le roi des fées et les chiens et chevaux féeriques de la reine lors d'une chasse dans toute la contrée, entrant et sortant des terres de la féerie pour émerger de temps à autre dans le monde des êtres humains en purifiant l'énergie toxique. Cela permet aux puissances de la nature de circuler par les voies d'énergie purifiées, en éveillant à nouveau le monde sauvage à une vie plus rayonnante et en suscitant sur son passage l'extase et le bonheur à la vue de cette cavalcade aussi tempétueuse qu'effrénée. La chasse sauvage est féroce, puissante, un peu effrayante et d'un bout à l'autre palpitante, et cette reine fée se prépare aux joies et défis de ce grand événement de printemps. Vous aussi, il vous faudra vous attendre à un peu de chaos, une période incontrôlée où le changement surgira en bouleversant tout l'ordre auquel vous vous étiez jusque-là attaché. Il vous faudra peut-être faire vos bagages, voyager, trouver des moyens pour vous déplacer rapidement, arrêter pour le moment de planifier et d'organiser pour simplement entreprendre dans votre vie un voyage immensément plaisant. Cette période qui va se présenter frôle le délire du point de vue de l'excitation qu'elle provoque et vous redoutez cette perte de contrôle et d'ordre. Cependant, à vrai dire, cela vous revigorera et vous mettra même les nerfs à fleur de peau. Habillez-vous, faites votre apparition et préparez-vous à être surpris. Prenez une profonde inspiration, trouvez votre voix et mettez-vous à crier à plein poumon. Mes amis, vous êtes vivants, et vous en aurez d'autant plus la sensation lorsque la chasse sauvage se manifestera dans votre vie. Et ce sera bientôt, à mon avis. Gardez courage et suivez votre intuition, c'est le plus important. Sur ce, bien, moi je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée ou un très bon début de journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou vous abonner si le cœur vous en dit tout ça, tout ça, tout ça. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.